C'est un procès très attendu qui s'est ouvert hier à Paris, 6 ans après l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Plus de 850 parties civiles seront appelées à comparaître dans les prochaines semaines, représentés par 133 avocats. Au total, 64 jours d'audience sont prévus pour faire toute la lumière sur cette terrible attaque terroriste, la deuxième, la plus meurtrière sur le sol français après les attentats du 13 novembre. Alors, quels sont les enjeux de ce procès? Que demandent les parties civiles? Eh bien, justement, on en parle ce matin avec notre invité, maître Gérard Chemla, avocat de plusieurs parties civiles dans ce procès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous aviez déjà défendu 132 victimes lors du procès des attentats du 13 novembre. Et maintenant, vous défendez certaines parties civiles de ce procès de l'attentat de Nice. Quelle différence, d'abord, voyez-vous entre ces deux procès ? Ces procès n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La seule ressemblance, c'est le carnage, le nombre de victimes, la cruauté et le fait que ça se passe dans la même salle d'audience. Pour le reste, on n'est pas du tout dans le même débat. Sur le procès du 13, il y avait des membres du commando. C'était des gens qui avaient été formés en Syrie, qui avaient été projetés sur le territoire européen pour commettre des attentats. Là, on est sur un attentat qu'on va appeler inspiré. C'est-à-dire que le numéro 2 de Daesh avait dit « tuez-les, prenez un couteau, prenez leur voiture et roulez-leur dessus ». Surtout ces méchants Français. Et donc, on est sur un attentat inspiré avec une personne qui est l'auteur, peu d'organisation et quelqu'un qui n'est pas allé en Syrie, qui n'est pas un soldat de Daesh. Donc c'est une différence fondamentale. Par ailleurs, les personnes qui sont devant la cour d'assises sont soit des fournisseurs d'armes dont on a déterminé qu'ils ne savaient pas à quel usage ces armes allaient servir. Donc, ils ne sont même pas accusés d'un crime. Ils sont accusés d'avoir fourni les armes. Et quelques personnes de l'entourage de l'auteur, mais qui ne sont pas accusés de complicité, qui sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes parce qu'on estime qu'ils étaient au courant qu'il avait un projet terroriste. Oui, c'est ça qui est important, c'est qu'aucun des accusés n'est poursuivi finalement pour complicité d'assassinat ou tentative d'assassinat en bande organisée. Alors, c'est vrai que souvent, dans le cadre des affaires de terrorisme, on a tendance dans les médias à parler beaucoup du profil des assaillants, de leur identité, de leur parcours, et moins des victimes. Justement, qui représentez-vous, vous, à ce procès de Nice? Quelles sont les personnes que vous représentez et qu'est-ce qu'elles demandent? Moi, je représente un peu plus de 70 parties civiles qui sont extrêmement diverses. Il y a un de mes clients qui a perdu 6 membres de sa famille. Il leur a dit « Attendez, je vais chercher la voiture ». Quand il est revenu, tout le monde était mort. Et puis, il y en a d'autres qui étaient simplement à proximité du camion et qui n'ont pas été blessés. C'est l'éventail des victimes de cette affaire. Et il faut bien avoir présent à l'esprit que cet attentat a ceci de particulier, que l'auteur visait particulièrement les familles et les enfants, les poussettes. Et donc, on va avoir beaucoup de représentants, en fait, de personnes qui représentent des enfants morts. Qu'est-ce qu'ils veulent, nos clients? Que le procès ait lieu. Ils aimeraient bien des condamnations extrêmement sévères et ils auraient bien aimé avoir en face d'eux des assaillants pour leur dire les yeux dans les yeux ce qu'ils pensaient d'eux. Nous ne les aurons pas. Donc, le plus important va être pour eux de s'apprivoiser au procès, c'est-à-dire de prendre la mesure de quelque chose qui les dépasse complètement, avec en plus la difficulté qu'ils sont pour la plupart à Nice et que le procès est à Paris. Et ensuite, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pouvoir venir exprimer leur douleur, leur colère, leurs questions, et qu'ils obtiendront vérité et justice. Oui, beaucoup de familles et d'enfants visés. Près de 400 enfants sont d'ailleurs toujours suivis par une cellule d'aide psychologique à l'hôpital Lanval pour enfants de Nice. Il y a toute cette dimension psychologique qu'il faut prendre en compte aussi. C'est une abomination. Et de toute façon, le procès ne sera pas un médicament ni un pansement. On a besoin qu'il ait lieu. Ça ne guérira personne, mais ça permettra malgré tout de mettre cet épisode, cette étape derrière soi. Ce que j'espère, c'est que ça ne se terminera pas par une frustration, que nous aurons bien des personnes contre lesquelles les preuves seront rapportées pour qu'elles soient déclarées coupables de ce qu'on leur reproche. Alors, depuis 4 ans, Adrien Guial, qui a revendiqué pour le compte de l'État islamique l'attentat de Nice, est aux mains des Kurdes, en tout cas on le présume, et pourtant il n'a jamais été interrogé par la justice française, malgré les demandes répétées des avocats, dont vous, justement, vous avez demandé à ce qu'il soit entendu lors de ce procès. Adrien Guial, c'est un djihadiste français,
il vient de Villepinte, je l'ai rencontré dans plusieurs dossiers d'attentats. Il faisait partie de la cellule de communication de Daesh aux côtés des frères Klein. C'est quelqu'un qui est français, qui est important et qui est radicalisé depuis longtemps. On a reconnu sa voix dans la revendication qui est faite de l'attentat par l'État islamique au surlendemain des faits. La question qui se pose est de savoir si c'est une revendication réelle ou ce qu'on appelle une revendication d'opportunité. Adrien Guial a été attrapé par les Kurdes et j'ai demandé qu'il soit rapatrié en France et qu'au moins il soit interrogé. L'État français a une position qui est une position, à mon sens, excessivement prudente à l'égard des Français détenus sur zone, puisqu'on ne fait revenir quasiment personne, et je pense que d'ici quelques années, on le regrettera. Donc moi, j'aurais bien aimé, un, qu'on interroge Guial, et deux, qu'il soit à l'audience. Par ailleurs, l'association Promenade des Anges a appelé à faire témoigner le procureur François Molins lors du procès de l'attentat de Nice pour avoir des explications sur plusieurs de victimes qui ont été dépouillées de leurs organes. Alors c'est une affaire finalement dont on a peu parlé, mais qui ressurgit cette semaine. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, je le découvrirai avec vous. Je ne suis pas l'avocat de Promenade des Anges. Je le découvrirai avec vous lors du procès. Il faut se souvenir qu'en France, il y a une loi qui prévoit la possibilité de prélever des organes aux fins de greffe. Alors j'imagine que c'est quelque chose de ce genre. À partir du moment où la personne n'a pas signifié qu'elle s'y opposait. Donc on peut imaginer qu'il s'agisse de l'application normale des lois bioéthiques françaises. Nous verrons. Effectivement, M. Molins dira ce qu'il en pense. Alors une dernière question, Maître Gérard Chemla. Face à des gens radicalisés, prêts à mourir, on imagine que la peine ne peut pas vraiment être dissuasive dans ce genre de procès, dans ce genre d'attaque terroriste. Alors à quoi doit-elle servir cette peine pour les terroristes ? Le procès, c'est la réponse de la République et de la démocratie à la barbarie. Donc soit on tue les gens, ce qui est une option, soit on les juge. En France, on a décidé de les juger et on a bien vu au moment du procès des attentats du 13 novembre qu'on se grandissait en le faisant. Répondre à la barbarie par la barbarie n'est pas une solution dans un pays qui, comme le nôtre, n'est pas en guerre. La solution, c'est la solution de la justice. Et c'était clairement ce que demandaient les victimes. Je verrai au fur et à mesure du procès comment se passera le passage de la justice pour mes clients. J'espère que ça fonctionnera du mieux possible. Eh bien, merci beaucoup, Maître Gérard Chemla, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, donc avocat de plus de 70 parties civiles dans ce procès que l'on suivra pendant plusieurs semaines. Tout à fait. Merci beaucoup, à Bonne bientôt. journée. À bientôt.